Salut et bienvenue dans School Boost. Aujourd'hui, on va faire de la trigonométrie en classe de 3e. La trigonométrie traite des relations entre les mesures des angles et les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Pour savoir de quel angle on parle et de quel côté on parle, il va falloir donner des noms très précis. Je te rappelle que dans un triangle rectangle, le grand côté, qui fait face à l'angle droit, s'appelle hypoténuse. Si je travaille sur l'angle C, imagine que je mette mon œil ici, le côté qui touche l'angle C va s'appeler le côté adjacent à l'angle C. Et celui qui est en face va s'appeler le côté opposé à l'angle C. De la même façon, si je travaille sur l'angle B, imagine que je place mon œil ici, le côté qui touche l'angle B va s'appeler le côté adjacent à B, et celui qui lui fait face va s'appeler le côté opposé à B. Voyons les relations qu'on a entre angle et longueur de côté. Tu as vu en 4e que si on divise la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse, on obtient le cosinus de l'angle B. À quoi ça sert? Imagine par exemple que je te donne la longueur du côté adjacent et la mesure de l'angle B. Eh bien, tu pourras déterminer l'hypoténuse, qui est ici égale à 8, divisé par le cosinus 50 degrés. Ou encore, si je te donne la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, tu pourras trouver grâce à ta calculatrice la mesure de l'angle B qui a pour cosinus 9/11. Je te rappelle qu'il faut utiliser la touche Shift ou second de ta calculatrice pour faire l'inverse du cosinus, c'est-à-dire déterminer l'angle dont le cosinus est égal à 9/11. Le deuxième rapport de longueur que tu dois connaître est le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Ce rapport est égal au sinus de l'angle B. Là encore, si je te donne la longueur du côté opposé et une mesure de l'angle, tu pourras déterminer la longueur de l'hypoténuse. Ou si je te donne la longueur de l'hypoténuse et la mesure de l'angle B, tu pourras déterminer la longueur du côté opposé. Dernier exemple, si je te donne la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse, eh bien tu pourras déterminer l'angle B dont le sinus est égal à ce rapport. Tu dois également savoir que le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent est égal à la tangente de l'angle B. De la même façon, si je te donne la longueur du côté opposé et l'angle, tu pourras déterminer le côté adjacent. Ou si je te donne le côté adjacent et l'angle, tu pourras déterminer le côté opposé. Ou si je te donne le côté opposé et le côté adjacent, tu pourras déterminer l'angle. Premier problème, retenir ces formules. Alors il existe plusieurs moyens mnémotechniques. Un grand classique, c'est casse-toi. Casse-toi. Une fois qu'on a ce moyen mnémotechnique qui permet de retrouver les formules, problème, quelle formule utiliser dans quel type d'exercice? Je prends un exemple, j'ai un triangle rectangle, on va dire que je te donne l'angle, la longueur de ce côté et la longueur de ce côté. Bref, j'ai angle, opposé et hypoténuse. Alors, angle, opposé et hypoténuse, je vais utiliser la formule du sinus. Autre exemple, je te donne, par la mesure de l'angle, je te donne la longueur de ce côté et la longueur de ce côté. Et je cherche cet angle. Résultat, j'ai angle, côté opposé, côté adjacent. Angle, opposé, adjacent, je vais utiliser la formule de la tangente. Allez, une petite blague. Monsieur et Madame Dolithe ont un fils. Ils l'appellent Théo. Parce qu'un théodolite, c'est un instrument de mesure qui est en fait un rapporteur avec un viseur. Ici, je vais viser le sommet de mon obélisque avec mon viseur. Mon théodolite va me donner la mesure de cet angle. Avec un odomètre ou roue de mesure, je vais pouvoir déterminer cette longueur. Qu'est-ce que j'ai? Dans ce triangle rectangle, je vais connaître l'angle, la longueur du côté adjacent, et ce que je cherche, c'est la longueur du côté opposé. Je vais utiliser la formule de la tangente. Je vais donc pouvoir déterminer cette longueur du côté opposé, à laquelle il me suffira d'ajouter cette hauteur pour déterminer la hauteur de l'obélisque. À propos des cosinus et des sinus, tu dois connaître deux relations fondamentales. Le cosinus d'un angle alpha au carré qu'on va classiquement noter cosinus carré de alpha, plus le sinus au carré du même angle alpha qu'on va classiquement noter sinus carré alpha est égal à 1. Dans le cas où je ne connais pas la valeur d'un angle, mais que je connais son cosinus, eh bien du coup je pourrais directement déduire son sinus.
Tu dois également savoir que la tangente d'un angle alpha est égale au rapport entre le sinus de cet angle et son cosinus. Tu as tout compris? Passe aux exercices, sinon réécoute la vidéo.